suis un peu triste. C'est mon dernier jour à Bayonne. Ça va Sébastien? Et toi? Je disais que j'étais triste. Pourquoi? C'est mon dernier jour. Bah, c'est chouette pour nous que tu repartes. Non, je rigole. En tout cas, on a passé un super moment. Et tu vas voir aujourd'hui. Donc là, déjà, je vais te présenter, ça c'est mon fils. D'accord, enchanté. Eneko. Je suis venu avec Eneko parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter deux personnes, père et fils. Là, Café Belsa. D'accord. Institution bayonnaise. Regarde. Ah, 1930. c'est Ils ont bon fondé. ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est Iñaki qui est à la tête avec son frère. D'accord. Et il y a le fils Mickaël qui a 20 ans, qui est en train de reprendre petit à petit les rênes. J'adore. Et la particularité des garçons, père et fils, en plus d'être torréfacteurs, eh bien, ils sont surfeurs. Non. Bonjour Iñaki. Bienvenue. Bah ouais, enchanté, merci. Hein. Vraiment, j'ai un super guide là, depuis 2 jours. Ouais. Et elle vient de me dire un petit peu pourquoi on était là. Déjà l'institution du café. Shop, ouais, de ton café. vendu comme le roi du café bayonnais. Bah, ouais. C'est de la pression, ça a donné la couronne. On a été La titré une couronne, fois. elle est où Bon, C'est là, regarde, au niveau des... J'ai enlevé parce que ça commençait. Bon, bah, super. écoutez, bienvenue à Bayonne déjà, et dans ma torréfaction. 1930. 1930, ouais. C'est- C'est la 3e génération avec le fiston. Et c'est ton papa qui a Mickaël. créé ça, ouais. Voilà, c'est mon père. Et là, Mickaël qui va prendre un peu la relève. Je suis associé avec mon Salut, frère. Mickaël. Je suis associé avec mon frère Rion. Ouais. Là, on est, voilà, c'est une affaire familiale. Vous pouvez venir voir, je vous Allez. Allez, vas-y, de suite. Allez. Sébastien. Bon. Sébastien, reste, on va boire un café. Ça c'est magnifique. Voilà, ça c'est la torréfaction traditionnelle. Hein, il y a 5 mélanges d'arabica. Comme ça. Là, il n'y a que des grands crus. Hein. On se fait un petit Ouais. café. Bien sûr, ouais. T'as baigné dans le café? Je suis toujours là. Je suis mis là-dessus sur le sac, là, celui-ci. Ici j'adore parce que vous avez la même connerie tous, ça me plaît. Et... Allez, sentez-moi ça, les gars. Ah non, c'est pas la même chose. Non, sentez, là, spécialiste. Hein. Attends, voyons. Les enfants aussi, il faut qu'ils s'imprègnent de l'odeur tactile. Là on est quelle origine là? Là, on est 5 Arabica, Costa Rica, Colombie, Inde, Nouvelle-Guinée de Papouasie et San Salvador. Ah, tu fais des mix comme ça? Ouais, c'est chouette, ça. c'est ça le métier de torréfacteur, c'est créer des mélanges avec des grands crus et pour donner un maximum de saveur. Et comme ça, on garantit de la réussite. Allez, Mickaël, tu vas nous faire un bon café. Allez, super. Voilà. J'adore, c'est Ah, génial. j'adore, moi j'adore. Dans la rue aussi. Ouais. En C'est vrai que c'est une institution ici. oui, Ça c'est fait de ça, 1930, imagine, c'est quelque chose. À Bayonne, il faut savoir qu'à Bayonne, il y avait avant, il y avait 5 torréfacteurs. Le café est arrivé en même temps que le chocolat en fait. Ouais. Il y a l'institution du chocolat. C'est vrai. C'est des commerçants qui étaient basés, à l'époque ils étaient à Saint-Esprit, parce que les bateaux arrivaient de Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'à Bayonne, il y a ces institutions sur le café. Voilà. Il est là, Voilà. mais je crois que moi j'ai entendu parler de toi, Iñaki, t'es quand même Voilà. un surfeur. Mais c'est comme le café, c'est la 3e génération de surfeurs. Ouais. Parce qu'en Merci, fait, mon Mickaël. oncle Joe Moraes a créé un petit peu avec Barlan, hein, c'est les planches Barlan. C'est les tontons surfeurs en fait. C'est le début du surf en France. Alors c'est pour ça qu'il y a un lien entre le surf et le café qui est bien placé parce que dans tous les pays où il y a du surf, eh bien, on a la chance d'avoir du café. Alors on fait de temps en temps des petits voyages, bon, on va dire professionnels, mais on n'oublie jamais d'amener notre planche de surf. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait le lien. Mais c'est vrai quoi, tous les pays, la plupart, même tous, Costa il y a des Rica, belles vagues. Bali, Ah ouais, Hawaï, c'est vrai. Hawaï, Ah Hawaï, ouais, très c'est bon vrai, café. ouais. Australie aussi? Australie. Ah ouais. Non, Australie, il n'y a pas de plantation. Ouais. Par contre, ils ont une grosse culture du café pour le boire. C'est vrai que j'avais jamais fait. Et là, par exemple, bon, on travaille et puis alors après le travail, qu'est-ce qu'on fait? Mais tout à l'heure, on va aller se jeter un petit peu à l'eau. Mais avant, on va commander un petit plat chez Sourcerière quand même. Oui, il faut Ah ouais, on s'alimenter. mange avant. Voilà. On va choper un peu. Le surf, ici au Pays Basque, ça se fait l'hiver, hein, donc on a besoin d'être bien nourri. C'est hein. moi qui je suis leur diététicienne. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs écoles de surfeurs. Il y a ceux qui ont une hygiène de vie hyper. Oui, avec les céréales. Ouais. Voilà. Et il y a les Basques qui sont là,
qui vont à l'eau et qui font des prestations aussi, mais on est plutôt nourri avec du cochon grâce à Sébastien. Et bon, effectivement, vous êtes chépé aussi, hein, la planche. Il n'y a pas que la planche qui est chépée. Hein. On va vous sortir une belle planche d'ailleurs. Le cimetière à Ariette là. On va vous sortir une belle planche parce que là tout à l'heure on va y aller. Mais voilà, ça c'est les planches à nickel. Alors on n'est pas chauvin, hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas que le drapeau basque dans la planche. J'adore la Bretagne. Moi. Attention, c'est un autre shaper. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Le Guigne. Il est domicilié à Hendaye. Et c'est un très vieux shaper et il fait du boulot magnifique. Quoi. Ah, c'est beau. Hein. Voilà. Moi j'avais demandé une planche qui me représente bien. Forcément avec le drapeau basque. Tu vas être beau dans l'eau tout à l'heure. Moi je surfe avec des barlans par contre. Voilà. Parce que Barlan, Morail, c'est une association de 50 ans déjà. Et moi je continue avec les barlans. Celle-ci non, elle est trop petite pour moi. Elle est plus, ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Il a mangé trop de cochons. Voilà. Pour le coup, peut-être qu'elle est adaptée pour toi. Là. Moi c'est même un Malibu pour moi. Ça. Ouais, c'est un Malibu. Ouais, c'est un longboard. Hein. Vous surfez tous les jours comme vous pouvez, non ou pas, Alors, des conditions. Ça c'est Mickaël. C'est à Guétari. Ah, c'est magnifique. Parce que Mickaël il est spécialisé dans les grosses vagues. Moi le surf, bon, mais c'est parce qu'il y avait mon oncle qui était là, il fallait la relève. Mais et ça m'a plu. Et donc j'ai fait 10 ans de compétition. Tu as surfé du gros aussi? Ouais, j'étais à Hawaï. Hein. Ah ouais, t'as fait Hawaï? Ouais, Hawaï c'est solide. C'est quoi le maximum que tu es? 5 mètres. 5 mètres. Ouais. Mais les jeunes ils en sont encore plus, lui c'est 7 mètres. 7 mètres que tu fais? Ouais. Quand on peut. Là, cette année, on a eu une session, gigantesque où tout le monde était à Bellara. Ici au Pays Basque, on parle beaucoup en grosse vague de Bellara, mais il existe d'autres spots qui sont beaucoup moins médiatisés. Parce qu'à Bellara, voilà, c'est le nom. Mais Bellara, il faut un jet ski et c'est en tracté. Et nous, c'est qu'à la force des bras, on part du port de Guétari. Ouais, c'est pas la taille qui compte, comme on dit. C'est ce que j'ai dit tout le temps. Moi. Voilà. Je dis ça tout le temps, dans beaucoup de circonstances. Puis en surfeur, quand tu es surfeur, tout ce que tu as en trop, tu te le portes dans l'eau. Hein, parce que le moteur, c'est toi. Juste avant de partir, moi je vais te poser la question ici. Quelle est ta définition de terroir à toi, Iñaki? Terroir, pour moi, c'est un travail fait avec amour. Ouais. Hein, faire quelque chose que tu aimes et souvent être inspiré par les générations antérieures. C'est qu'on peut toujours amener des touches nouvelles, mais si tu respectes les fondamentaux de tes générations antérieures, tu es vraiment dans le terroir. Pour moi, c'est ça la définition. Et on y va, on va te voir à l'œuvre maintenant. On fait un peu de sport. Allez, go, ouais, t'as raison, je vais te regarder surtout. Voilà, on est sur la plage des Cavaliers là. Ouais. C'est un spot reconnu ici qui prend assez fort la houle. Et ouais, on surfe beaucoup ici parce qu'en fait on est très proche du lieu de travail. On est 10 minutes, un quart d'heure, t'as vu. Hein. Donc là, un petit sandwich chez Sébastien là. La formule qu'on vient de faire, c'est parfait. C'est ça, moi je serais bien allé à l'eau, mais je suis un peu lourd là. En fait, c'est un rythme de vie qu'on a et qu'on essaye de garder, quoi. Tout petit déjà à l'eau, ah ouais. Voilà, tout petit. Bon, nos parents ils nous amenaient, surtout mon oncle, là, Joe Morail, c'est là le précurseur du surf ici avec les barlans. Et bon voilà, il fallait de la relève, donc il m'y a mis tout petit. Et j'ai fait 10 ans de compétition grâce à lui. Et voilà. Et puis après, il fallait un travail, un vrai travail. Et du coup, mes parents qui avaient le magasin de café, bon, ils m'ont dit que c'était bien de reprendre la succession. Et en fait, ça m'a plu parce que c'est lié avec le voyage, le surf, le café. Il y a un lien. Génial, ouais. Et en fait, c'est pour ça aussi que je pense qu'on excelle là-dedans parce qu'on aime ce qu'on fait. Tu vois, il n'y a pas de contrainte. On fait ce qu'on aime
Et en général, quand tu fais ce que tu aimes, tu le fais bien. Et t'es la génération de Tom Curren. Tom Curren, c'était un ami à moi. Hein. Ouais. Il habitait ici, là derrière, les Cavaliers. D'accord. Donc je le connais très très bien. J'ai surfé ses planches à Hawaï en 92 et j'ai eu la chance. C'est ça, dans les années 90, je me rappelle, c'était des gros noms. Ça te dit, Sébastien, ça? Cure-dent. Tu sais, on a grandi aussi avec toutes ces compétitions de surf qu'il y avait à Biarritz et ça faisait venir beaucoup de stars du surf, les Kelly Slater. J'ai grandi à Seignos-le-Penon, au Segor, il y avait les compètes Rip Curl Pro. Curl Pro, ouais. Et c'est toujours les têtes d'affiche, Tom Curren, Tom Carroll. Après, il y a eu Kelly Slater aussi. Alors Kelly Slater est venu ici à 16 ans. Il habitait chez Tom Curren, là, juste derrière la plage, là. Parce que Tom Curren était marié avec une copine à moi. Et du coup, on s'est présenté comme ça, on avait exactement le même âge, pas le même niveau bien sûr. Nickel, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? L'option 1 ici, mais le problème c'est que ça a vite monté, mais bon, là c'est un peu trop bruyant. Ça déroule un peu mieux, non? C'est bien là, c'est surtout toi, poulet. Je viens de m'apercevoir, j'ai oublié tout, la combi, j'ai tout oublié. Quoi. Ah mince, c'est dommage, on t'aurait initié. Non, mais vas-y sans moi, je vais te ralentir. C'est triste. Je vais te ralentir, je vais être un boulet, vas-y. Alors les gars, Hé T'es le gros lourd. Hey Ça farte. Oh hey, bonne glisse. Ça farte. Hey, bonne session. Ah, il va partir là il part. Allez. Allez. Voilà. Tranquille. Hein. Allez, bisous, merci. Oh là là. C'est quoi, c'est take-off ça? Take-off, bottom turn, roller. Allez. Et après il y a eu un cutback. J'en ai un des trois quand même. Sur 4. Dis-le. Take-off, bottom turn, roller. Take-off, bottom turn, roller. Yes. Bécote. Yaki, t'as fait de la compétition combien? 10 ans? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, t'as remporté quelques... Alors j'étais souvent bien classé en finale et tout ça, mais bon, j'étais pas très sérieux en fait. Parce qu'en fait, pour t'expliquer, moi les compétitions, ça m'a amené à la Cano, en Bretagne, ça m'a sorti du Pays Basque, moi je suis un enfant du terroir. Alors le fait de découvrir tout ça, moi c'était le surf, c'était la fête, les années 80, le surf, ça y allait quoi, hein. C'était tout. Souvent bien classé, jamais champion, mais toujours là, quoi, tu vois. Mais avec la compète, t'as fait le tour du monde? Alors ensuite, j'ai commencé à voyager. Bon, on a commencé par les Canaries, et après, je me suis fait moi mon propre roadbook, mais là aussi grâce au travail, parce qu'il faut les payer ces voyages. Hein. C'est pas toujours la fédération qui te paye un voyage à Hawaï. Donc le fait d'avoir travaillé dans le café, ça m'a financé mes voyages, mes voyages de rêve. C'est-à-dire tous les voyages que j'ai rêvé petit, où j'ai... Là, il part. Il apprend là. Il part sur la droite. Allez. Donc là, il est backside. Hop, il essaie le tube, mais non. Je suis un peu ému parce que l'épisode touche à sa fin. Surtout quand on est si bien accueillis qu'on l'a été. Et Gilles est vraiment généreusement. Vous êtes bon vivant toujours au Pays Basque. J'adore la culture. De toute façon, c'est un peu aussi ma culture. Donc vraiment, encore merci beaucoup pour ces 48 heures incroyables, les rencontres que tu m'as permis d'avoir. Merci à vous deux déjà d'être venus à notre rencontre, de vous intéresser au terroir et aux hommes qui embellissent les territoires et les terroirs français. Ouais, en fait, t'en es un bel ambassadeur, tu m'as fait rencontrer que des passionnés et ton terroir à toi, je l'adore. Et ma question maintenant vient naturellement. Quelle est ta définition du terroir à toi, Sébastien? Pour moi, le terroir, c'est le Pays Basque. Parce que le Pays Basque, il résume à lui tout seul ce qu'est le terroir. C'est un héritage d'une terre et c'est des hommes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on en fera pour nos petits aussi, parce que ça c'est important. Il y a les relèves. Et voilà, et je pense que c'est pas du chauvinisme, mais je pense que le Pays Basque, pour moi, c'est ce qui est le plus représentatif du mot et de la définition de terroir. Voilà. C'est beau. Là, une région tellement belle. Bien sûr. Tu vois, tu étais en ville, il y a plein de régions belles en France, mais nous, on a la chance d'être frontaliers, les Pyrénées, l'océan Atlantique.
Et tout ça fait que ça nous fait Terre-mer. nous. Quoi, Ah, mais en fait. vous avez un terroir maritime, un terroir montagne, un terroir de campagne. Vous avez les trois terroirs on a aussi, tout. c'est terre-mer. Et... On a, Merci beaucoup. on a tout et puis ça reste à taille humaine. Il y a qui Adieu. pareil. Merci beaucoup. Mileshker, comme on dit ici en basque. Mileshker.